Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis super content de pouvoir vous présenter la Barbie Extra numéro 2, qui est du coup la vidéo numéro 5 de la Barbie Semaine Extra. Euh, donc allons-y. Alors au niveau de la boîte, ça reste toujours pareil, c'est le même principe pour toutes. On a le logo holographique, donc Barbie rose paillette avec le extra en holographique. Toujours super beau en tout cas. Alors, ça paraît un petit peu ça. J'ai son autocollant qui est du coup pour la numéro 2 un diamant avec toujours des étoiles à l'intérieur qui se promènent. C'est super stylé et je trouve que c'est une bonne note. On a le numéro 2. On a toujours les coins roses, verts et jaunes avec différents traits plus clairs et une rayure d'une couleur différente. On a l'artwork qui est super bien, mais par contre elle est énormément maquillée. Je sais que plein de gens aiment, en tout cas c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais moi je la trouve beaucoup trop maquillée sur cet artwork. Mais bon, passons, c'est un débat que je ne veux pas ouvrir. Donc on a le logo Mattel, et on a donc la Barbie Extra numéro 2 avec son animal de compagnie qui est un chien, qui est... On en parlera plus tard. Voilà, on a la poupée en boîte, qui est sublime, franchement incroyable. Je la trouve juste géniale, j'ai grave hâte de la déboxer et de vous en faire une review. On a toujours le même décor au fond, parce que je montre plus vraiment les décors, parce que je les déboxe plus devant vous. Mais ça reste pareil que la numéro 10 et la numéro 9 que je vous ai déboxé, et la numéro 4. Donc pour le moment dans la Barbie Semaine Extra, ça fait qu'une vidéo que je vous ai fait sans la déboxer. Mais voilà, donc ça reste toujours les mêmes décors, violets, avec des petits motifs un peu années 70-50. On a sur le côté droit, alors attendez parce que du coup elles prennent vachement de place ces deux là, parce que j'ai changé mon fond pour que vous puissiez voir plus de têtes, parce qu'au final sur les vidéos vous voyez surtout des corps, donc c'est pas top. Et S2, si vous avez vu l'annonce de 1 minute pour la semaine extra que j'ai faite du coup dimanche, et pour ceux qui regardent beaucoup plus tard, c'est celle qui annonce la semaine. Et je vous ai dit que c'était ma préférée. Et sur, sur la vidéo, elles sont déjà sur le canapé. Donc c'est un peu un traitement de faveur pour celle-là. Bref. Alors, mais du coup, ça prend peu de place. Alors, on a son artwork qui est exactement pareil que sur le devant. On a beaucoup plus de détails vu qu'il est plus gros. On a le logo Barbie Extra sur un fond rose avec des rayures rose clair et quelques étoiles comme d'habitude. On a l'arrière de la boîte avec le logo Barbie.com. Honnêtement, je suis pas allé sur ce site depuis des années, je sais même plus à quoi ça ressemble. Faudrait que je jette un coup d'œil. Mais en tout cas, avant, il y avait des jeux super cool. Là, on a toujours le fond avec les espèces de motifs. Et je viens de me rendre compte que sur cette boîte-là, on avait des motifs ici roses sur le fond violet. Alors que sur les autres, là, c'est la Barbie Extra numéro 6 qui vient demain. Mais on a vraiment pas du tout ce côté violet avec les petites pailles, enfin avec les petits motifs. Donc je trouve cet arrière de boîte beaucoup plus beau. Je pensais qu'ils étaient tous pareils, mais pas du tout en fait. Faudra que je regarde sur la prochaine, enfin que je regarde d'autres, mais j'avais remarqué. On a donc les deux autres de la collection, parce que vu que c'était le lancement, il y en avait que 3 au tout début. Alors on a la numéro 3 que je vous ai déjà fait la review, donc hier. Et la numéro 1 dont je vous ai pas fait la review. On a ces accessoires. Alors là, ces chaussures, elles ont l'air super belles, mais ce sont juste des Converse basiques qui sont utilisées sur toutes les Barbies basiques. Donc voilà. Et sur le côté, on a son petit chien, Barbie Extra, et toujours plein de petites étoiles, et son diamant, qui est identique à celui qu'elle a ici, parce que sur une des poupées que je vous avais fait la review, je crois que c'est la numéro 9, la sucette n'est pas de la même couleur. Donc voilà. Donc on va déboxer cette poupée, j'ai trop hâte. Alors, tout d'abord, pour la petite histoire,
ici, on n'a pas du tout, je vous avais déjà dit sur les autres vidéos, mais en tout cas, on a donc les autres personnages pour les autres poupées sur les autres boîtes. Je voulais juste faire un rappel là-dessus, et c'est tout. Voilà, donc celle-ci, vous la verrez demain. Alors, je vais commencer par son petit chien parce que, voilà, il y a beaucoup et rien à dire. Il est blanc, plutôt épais, creux à l'intérieur. Je sais pas du tout les marques les races de chiens, mais il est pas top. Franchement, j'aime pas du tout. Déjà, le concept de mettre des animaux, j'aime pas trop. Surtout quand ils sont aussi ridicules, on va dire, pour certains. Vraiment, la numéro 1 et la numéro 2, elles battent des records. Et on dirait, il est tellement lourd qu'en fait, on dirait un presse-livre. On en a deux, on pourrait faire un presse-livre, c'est horrible. Et du coup, on a un collier noir avec écrit Boss en argenté, un peu comme des strass pour l'époque. Enfin, pour l'époque, tout ce qui est tapis rouge et tout. On a son museau qui est peint en noir et sa langue en rose. Et j'ai remarqué que ils avaient tous des défauts au niveau des lèvres, enfin au niveau de la langue. La peinture, elle est super mal faite sur tous. Voilà, quoi de faire de plus sur un petit chien. Il est vraiment pas top, il est lourd et franchement, je trouve que faire des moules de plastique pour ça, alors qu'on pourrait avoir des super chaussures, des super couronnes, des super boucles d'oreilles, parce que comme je vous l'ai dit, dans dans la collection finale extra, il y a énormément de repris, c'est-à-dire énormément de moules repris déjà dans la collection. Certaines ont les mêmes ras de cou, certaines ont les mêmes lunettes. Bah, par exemple, la numéro 2 a exactement les mêmes lunettes que la numéro 10, juste pas la même couleur. Franchement, ça c'est dommage parce que Barbie existe depuis 60 ans, plus de 60 ans maintenant. Et au final, on pourrait largement avoir des lunettes différentes pour 15 poupées différentes. Voilà, c'était un petit point. Et je parle des lunettes, mais ça peut être pareil pour les boucles d'oreilles et tout, hein. Parce que la numéro 2, elle a des boucles d'oreilles, franchement, qui sont pas top top. Ouais, je vais pas m'éterniser, mais pour le chien, je suis pas pour. Après, je sais qu'il y en a qui vont adorer les animaux. Moi, j'adore celui de la numéro 3, de la numéro 10, de la numéro 9, de la numéro 8. Il est incroyable, celui de la numéro 8. Et voilà, mais juste, il y en a certains que j'ai pas aimé. Et voilà. Donc, la poupée fait vraiment ultra récente au niveau des fringues. Et elle fait vraiment dans l'air du temps, comme pour pour toute la gamme. On a donc des chaussures Converse blanches basiques qu'on peut retrouver vraiment sur plein de fashionistas, plein de plein de Barbie budget à la plage, plein de Barbie, enfin franchement on les trouve partout ces Converse. Je les ai dans toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs, donc parce qu'il y a des Converse pour les versions curvy, donc L, et des Converse pour les versions Barbie normales. Donc du coup, ce que je viens de dire, c'est qu'elle avait un corps curvy, donc ça veut dire que c'est les corps un peu plus gros pour rester assez vague et pour pas lancer de débat. Mais du coup, elles ont plus de forme et moi je trouve ça super cool qu'ils aient créé ce genre de moule. Et finalement, on pourrait quand même en avoir des plus différentes, ça serait vraiment cool que juste des normales, curvy, petites et grandes. Voilà. Comme pour les mecs où au final il y a tout le temps le même moule partout, genre il n'y en a pas un plus musclé que l'autre. C'est encore une aparté qui ne sert à rien. On va continuer la review. Elle a un chouchou violet, donc c'est du plastique et il est ouvert ici parce que les mains se démontent pas. Il est super stylé, c'était la première fois que moi je voyais un chouchou comme ça et je l'ai utilisé sur plein de photos. Mais maintenant pour la Barbie Léopard Rainbow Hair que je vous ai fait la review, il y en a des beaucoup mieux et qui font vraiment plus réel pour les coiffures. Donc à vous de choisir et de trancher. On a de l'autre côté un bracelet à perles blanche, normal. Je vais changer la lumière de place parce que j'ai l'impression qu'on voit pas beaucoup. Voilà, est-ce qu'on voit mieux là? Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, on a là le bracelet du coup. On a le sac qui vient des fashionistas de l'époque 2010. Donc tout ce qui était glam, cutie et tout. Je sais pas si vous avez connu ça. Mais voilà, il a été réutilisé, il était là, enfin, il a servi énormément de fois celui-là. Et en gros, c'est une pyramide, comme une pyramide ou même un diamant, dans le sens inverse. Mais je sais que beaucoup de personnes disaient que c'était une pyramide.
vu que c'était comme ça. Et il s'ouvre, donc ça c'est super cool qu'un sac puisse s'ouvrir. On peut toujours mettre une petite bricole, donc c'est super cool. Avec du coup un anneau, non, basique. On a un détail incroyable, des collants en résine. Alors je trouve ça génial, parce que des collants sur Barbie on n'en a pas beaucoup. Je montre vachement son corps là, la pauvre. Donc il va jusqu'à la taille, voilà, il est tenu par un élastique ici, et on a les coutures ici et sur le derrière des jambes. Il est blanc, résille, et il a l'air super solide, il est élastique. Et moi j'ai jamais vraiment utilisé, mais j'ai super hâte de pouvoir le mettre à d'autres poupées. J'aimerais tellement qu'il puisse en sortir plus et sur tous les décors différents, parce qu'au final celui-là il pourra pas aller sur des corps normaux. Mais voilà, en tout cas un grand point positif contrairement aux chaussures. Sur le bas de la tenue ça reste vachement dans les tons blancs, donc c'est un peu dommage vu qu'elle est vachement excentrique au-dessus. On a une robe à foufou, je vais appeler ça comme ça parce que je sais pas comment appeler ça. Enfin ouais, c'est des petits foufous, mais c'est une matière plutôt rigide et toujours holographique. Voilà, enfin toujours comme le logo. On a un scratch à l'arrière avec des bretelles lambda blanches. On a alors je vais lui enlever quand même son tenue pour que vous puissiez voir le pull. Ce qui est cool, ce qui est vraiment cool même, c'est que le pull et la robe ne sont pas du tout accrochés ensemble, ce qui fait qu'on peut réutiliser les vêtements, et ça je trouve que c'est vraiment cool. Ça fait un peu côté Rainbow High et OMG. Alors c'est parce que sa robe elle est un peu embêtante à enlever, donc voilà, sans trop en faire voir. Son pull est incroyable, il est aussi fermable avec un scratch derrière, et du coup c'est du bleu sur des tons ciel avec des motifs de nuages, donc c'est juste extraordinaire. Je trouve celui-là, enfin je trouve ce pull super beau, franchement. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi. Ensuite, je vais garder quand même la tenue comme ça en attendant. Donc on pourrait, enfin, ça fait croc top, puisque du coup il tombe au-dessus du nombril. Et elle a les manches bouffantes qui sont tenues par un élastique. On a plusieurs colliers. Alors il y en a un, après je vous les enlèverai pour que vous puissiez les voir mieux. On a un collier Dream avec des chaînes sur le côté. Ils sont tous ouverts à l'arrière. Hein. On a un collier de perles, un collier qui fait très fashionista. Alors lui, je vais enlever pour que vous puissiez le voir mieux. Voilà, donc tout blanc. Les deux autres étaient blancs aussi, vous avez dû le remarquer. Et lui aussi, il est blanc, donc il y a ces plein de perles qui font des formes avec des diamants au milieu. Voilà, donc je trouve super beau et franchement, je crois que j'ai jamais vu. Puis on a un collier argenté, enfin deux colliers argentés du coup, deux petites chaînes avec du coup un médaillon et une plaque qui sont argentées de peinture argentée du coup. Donc c'est ce qui veut dire que avec le temps ça peut s'effriter et redevenir de la couleur en dessous. Voilà, je vais pas lui remettre ses colliers, mais en tout cas voilà. Et pour celui-là il est super beau, le rat de cou Dream. On a des boucles d'oreilles donc qui sont pareilles des deux côtés. C'est un peu galère avec ses cheveux. Voilà, qui sont des boucles d'oreilles bleu translucide avec du coup des rubis et des petits morceaux de cristaux, on va dire. Non, ils s'enlèveront pas, non. Il y a la tache à l'intérieur de la tête. Donc, ouais, voilà. La Barbie, c'est un moule de 2011. Donc, je sais que les moules de visage portent des noms, mais j'ai pas du tout le nom. Elle a un make-up franchement incroyable. On n'avait pas vu de Barbie maquillée depuis très longtemps. Et celui-là, ils l'ont vraiment pas raté. Enfin, depuis très longtemps. Ils en font de temps en temps, mais c'était pas des make-up aussi bien faits. C'était la dernière, c'était la BMR 1999, non 1959, 1956, bref. Et du coup, avec les bottines en tissu vertes. Donc le make-up est incroyable. Sous les yeux, c'est vert.
Et au-dessus, on a, au niveau des paupières, on a 3 couleurs distinctes. Alors, je sais pas si vous voyez correctement avec la lumière, je vais peut-être la mettre de ce côté-là. Ah, voilà, c'est ce que je me disais. Donc, on a du jaune, du rose, rose saumon, je dirais, puis du violet lavande, donc vraiment incroyable. Je vous refais voir les boucles d'oreilles, du coup, j'imagine que vous les verrez mieux comme ça. Voilà. Et on a des lèvres plutôt rose pastel, beige même. Donc rien de spécial au niveau des lèvres, mais en tout cas les yeux sont hyper beaux. Et elle a les yeux marrons. Voilà, avec des sourcils super bien tracés, qui font comme maintenant pour les make-up. Vous savez, c'est plus épais sur la fin, plus foncé. Et sur le devant, c'est plutôt léger, plutôt... Enfin, ça fait de plus en plus foncé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Et puis on a les tailles des petits traits qui font comme les poils. Donc, chapeau. Ces lunettes sont lambda. On peut les trouver sur plein de fashion packs. Elles sont argentées, toutes simples, en forme de triangle à l'envers, on va dire. Avec des branches, pas plus détaillées que ça. Je vais les enlever pour vous les faire voir. Donc, ouais, voilà. Toujours peinture argentée, donc qui peut s'effriter avec le temps. Il n'y a pas le focus avec les barbites derrière, ouais, je m'en doutais. Bref, on a un bonnet vert qui fait effet laine, donc je trouve super stylé. Et encore, je dis vert, je dirais plus jaune fluo. Et il est tenu par 3 attaches au niveau du crâne, 3 petites attaches. Là, vous les verrez pas, mais vous voyez les points d'appui. Il y en a un là et un au milieu. Et on a une couture sur l'arrière, donc il est réutilisable si on enlève les attaches, mais pour la collection, moi, j'en les enlève pas. Et on a du coup sur cette poupée la spécificité d'un côté violet et d'un côté rose au niveau des cheveux, et super long bien sûr, qui tombe jusqu'au mollet. Franchement, chapeau aussi. Avec des petits cheveux pailletés. Je sais plus comment on appelle ça, ce sont des mèches pailletées, mais il y a un mot pour ça. Je sais que pas mal de gens n'aiment pas ce genre de détails, mais moi sur celle-ci ça va. Franchement, ça me choque pas. Et je trouve que ça fait plutôt bien fini. Alors après, lui décrire son style à celle-ci, je ne saurais pas du tout vous dire quel genre de style est là. Parce que j'ai l'impression que c'est vachement extravagant. Donc je vous la rhabille un peu pour la fin. Donc voilà. Et je vous l'ai pas dit, mais elle a l'arrêt au milieu. Ça, vous avez dû le remarquer quand même. Et non, franchement, chapeau bas pour cette poupée. Elle est incroyable. Et honnêtement, elle fait partie de mon top 5, je dirais. Au niveau des fringues. Ouais, top 5. Parce qu'il y en a des moins bien et qui font plus fashion pack que poupée. Que poupée de collection, je veux dire. Et là, franchement, non, ça fait vraiment... ça donne envie de l'exposer en boîte. Enfin, en boîte et en dehors de boîte. Donc, ça donne vachement envie de l'exposer, c'est cool. Voilà. La robe, j'adore. Et non, le pull est réutilisable, donc c'est super cool. Et c'est génial qu'ils aient pas cousu les deux ensemble, histoire qu'on puisse faire plus de looks séparés quand on joue avec pour les enfants. C'est vraiment cool. Donc j'ai l'impression qu'ils ont vachement cherché à cibler le plus de gens possible. Bon, ils le font pour toutes les poupées, je veux dire, mais ils ont ciblé les collectionneurs sur des détails un peu plus spécifiques au niveau des visages, au niveau des accessoires pour certains accessoires, pas pour tous. Les chaussures, ils ont fait quand même des détails sur la numéro 3. Mais c'est vrai que certaines n'ont pas autant de détails. Après, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait exprès de tout faire pour que les collectionneurs veuillent toutes les poupées extra et qu'en même temps les enfants veuillent aussi. Parce que souvent, les Barbies de collection, les enfants les veulent pas forcément. Donc voici mon petit avis. Mais en tout cas, c'est du beau boulot, franchement, et je la trouve juste incroyable. Et je suis super content de l'ajouter à ma collection. Donc voilà, pour cette review, elle est terminée. Je vous laisse sur son visage quand même pour le mot de la fin. Elle est juste incroyable. Je vous conseille de l'acheter. Donc moi, j'ai eu pour 29,99 € sur Amazon à l'époque, parce que maintenant elle est à 20 €.
pendant les soldes. Donc si vous regardez maintenant tout de suite la vidéo, bah, profitez-en. En tout cas, moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, donc la Barbie Extra numéro 6. Et pour ceux qui regardent les vidéos bien après, bah, n'hésitez pas à aller checker mes vidéos, il y en a pas mal. Surtout celles des extras du coup. Et je sais que j'ai plein de projets pour la suite. Donc n'hésitez pas, et si vous aimez, bah, abonnez-vous et likez. Et n'hésitez pas à commenter si ce genre de concept vous intéresse et si ce genre de gamme vous intéresse aussi, parce que j'en ai énormément des Barbie Extra et si vous voulez, je peux encore en faire. Donc, bah, je vous dis à demain pour la Barbie Extra numéro 6.